Nouveau numéro de cette émission, 2-0 était les scores que les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés devant les Morabitounes de la Mauritanie ce mercredi au stade de la Pentecôte pour les comptes de la première journée des éliminatoires du mondial États-Unis d'Amérique. Mexique et Canada à 2026. Avant leur deuxième journée, les léopards vont s'envoler déjà au courant de la semaine pour aller faire face aux Soudanais du côté de la Libye. Un match qui a commencé par un 0 but partout à la première mi-temps avant que les Fauves puissent prendre en charge les choses. Tout d'abord, cette ouverture du score par Yohan Wissa à la 61e minute avant les breaks faits par Théo Bomunda. Quelle analyse faire de cette victoire? Justement, comment aborder cette deuxième journée contre les Soudans? On en parle dans cette émission avec des invités. Tout d'abord, c'est lui qui nous fait l'honneur de venir pour la première fois sur ces plateaux de Samuel 13 Télévision. J'ai vomi Moulumba, que je salue. Bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir au confrère en face. Ce n'est pas une première avec lui et c'est plutôt une première avec CML. On espère qu'on sera à la hauteur de l'événement. Alors, à la hauteur de l'événement, c'est une coutume, c'est toujours bien autour de Jévomi Moulumba. C'est déjà l'habitué de cette émission, il s'appelle Michel Ngongo. Je vous salue. Salut cher ami, salut également à mon confrère. Je pense que comme il l'a si bien dit, nous allons passer un débat républicain dans le cadre de sportif. Et c'est vrai qu'après juste une belle victoire d'équipe congolaise, il nous faut faire l'autopsie pour savoir qu'est-ce qui a marché. C'est vrai qu'il y a eu une belle victoire, mais il y a des petits démons à éradiquer pour permettre à l'équipe congolaise d'abord continuer avec cette allure pour espérer la qualification à la prochaine compétition la plus prestigieuse qui est la Coupe du Monde. Alors, le décor est planté. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est parti pour cette émission. Je le disais au rythme de cette émission, 2-0, c'était ces scores en faveur de la RDC contre la Mauritanie. Ce mercredi au stade de martyrs de la Pentecôte. Michel Ngongo, vous commencez l'émission. Une équipe de la RDC qui n'a pas rassuré à la première période, 0 but partout face à la Mauritanie. À la deuxième période, la RDC arrive quand même à sortir la tête de l'eau jusqu'à marquer ces deux goals. Est-ce que au début, vous vous attendez à ces scores? Bon, logiquement, pas trop, parce que moi je voyais une équipe congolaise qui devrait battre les Mirabitounes sur un score, en tout cas fleuve, parce que ça fait pas mal de mois qu'on a vu l'équipe congolaise en train de se reconstruire. Comme ce fil l'écart, Lubumbashi c'était 3 buts. Justement, donc, une équipe qui est en train de connaître sa vraie renaissance, et je pense qu'on n'a pas pu, en tout cas, mériter ce score, mais ce qui est vrai. On ne peut pas aussi clouer trop l'entraîneur et l'équipe parce que même l'équipe adverse n'était pas venue s'est laissé faire. Elle était venue aussi avec des ambitions ou avec des objectifs de pouvoir chercher une victoire devant l'équipe congolaise et surtout devant son public. Mais ce qui est vrai, l'équipe a gagné, observant. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons au moins analyser successivement pour essayer un peu de voir qu'est-ce que nous devons encore dénicher comme des petites erreurs pour permettre n'est-ce pas, à l'équipe de bien évoluer. Parce que si on continue avec cette allure, on pourra avoir des matchs que l'équipe congolaise, normalement, devrait gagner et puis faire match nul. Donc, je dis, grâce, n'est-ce pas, à l'implication de tous les joueurs, on a vu une victoire qui est arrivée d'une manière tardive, mais au moins, tardive ou pas, une victoire qui est assez intéressante. Donc, ce qui est vrai, moi, je me réserve d'abord jusque-là. Mais au moins, ce n'était pas un score que moi, normalement, je ne devrais pas voir. Moi, je voyais un match de 5 buts ou 4-0 devant cette formation qui est aussi pertinente. Mais sinon, bravo à toute l'équipe et donc voilà. Alors, même question, je vomis 2 goals en faveur de la RDC. Est-ce que c'est à la hauteur de la République démocratique du Congo, vu son niveau actuel au niveau du continent, les derniers résultats que les Léopards sont en train de réaliser? Est-ce qu'il fallait marquer? Est-ce qu'il ne fallait pas marquer plus? La RDC n'avait pas de capacité de faire plus ces 2 goals.
La RDC avait la capacité, certes, de faire plus, mais il ne faut pas dire que c'est un résultat minime. Parce que nous sommes dans un mini tournoi pour la qualification, un mini tournoi de moins 10 matchs. Et pour être parmi les premiers ou pour être premier, il faudra gagner plus que les autres, marquer plus que les autres parce que le point compte, les goal average compte. Aujourd'hui, la RDC joue un match, mais de buts sans en encaisser. Est-ce qu'il faudra qu'on dise que c'est un mauvais score? Moi, j'ai dit non. Parce que la RDC, déjà, elle n'a pas gagné face à la Mauritanie avec déjà un score de avec plus de 2 buts d'écart. Et pour des équipes qui se connaissent, qui venaient de s'affronter à des reprises lors de cette même année 2023, dire qu'il fallait s'attendre à 1-3, 0-4-0. Moi, je me disais que ça serait d'ailleurs plutôt un match très serré ou même un score de 1-0 serait le bon. Après le 3-1 à Lubumbashi, certes, il y a eu un but partout à nos coachs. Ça montre que c'était une équipe de la Mauritanie qui s'est recherchée, qui a compris les forces et les faiblesses de la RDC et qui a imposé un nil même si on avait gagné sur le tapis vert. Et maintenant revenir sur la même lancée, aller gagner 2-0 également et avec beaucoup de manières. Certes, la première mi-temps, il n'y a pas eu de but, mais la RDC a dominé, et que ce soit en action créée ou même à la possession. Donc on a mis en difficulté l'équipe de la Mauritanie et il fallait cette victoire, certes, parce que il fallait mieux commencer, mais on ne va pas dire que la RDC a gagné par un faible score, parce que moi par contre je me disais même 1-0 serait le score idéal, l'essentiel c'était la victoire. Alors, je vous garde. Comment avez-vous trouvé la prestation de cette équipe à la première période? Parce que la RDC n'a pas pu quand même marquer même un seul goal à la première période jusqu'à attendre la deuxième mi-temps pour essayer de sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez au stade Genovi. Mais il faut se le dire, j'étais en train de le dire dans mes mots. La RDC était face à une équipe qui était également venue chercher un bon résultat. Mais qui n'a pas des ambitions, par exemple, comme la RDC, de se qualifier à la Coupe du Monde. Non, il faudra pas limiter. C'est une équipe qualifiée pour la CAN, qui jouera la CAN. Ça veut dire que c'est l'une des meilleures équipes africaines aujourd'hui au début de toute compétition. Même leur entraîneur l'a dit, tout le monde a les mêmes ambitions quand on est dans un groupe. Sinon, on déclare forfait si on n'a pas les ambitions d'aller à la Coupe du Monde. Si une équipe accepte de jouer les éliminatoires, ça veut dire qu'elle a les ambitions d'aller à la Coupe du Monde. Et on a les mêmes nombres de chances lorsqu'on commence un tournoi pareil. Du coup, on ne va pas limiter la Mauritanie et dire que eux, ils n'ont pas les mêmes ambitions. Non, toutes les équipes ont les mêmes ambitions. Comme c'était pour la CAN, la Mauritanie s'est qualifiée. C'est la même chose aujourd'hui pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Mauritanie a les mêmes ambitions que la RDC, c'est aller à la Coupe du Monde 2026. Et pour ces matchs, c'est la RDC qui a gagné. Mais en première mi-temps, c'était une équipe de la Mauritanie qui était en place, qui a serré les lignes. Et de l'autre côté, il y avait une stratégie qui poussait les Mourabitoun à rester dans leur camp. Parce qu'avec la percussion choisie en première période de Meshak Elia, même si ça n'a pas bien tourné, et oui, c'est à côté, on avait besoin de ces joueurs-là qui poussent les arrières de la Mauritanie vers leur camp. Et en deuxième mi-temps, il y a eu ce changement de Théo Bongonda, très technique, balle au pied, mais qui n'est pas fort physiquement. Voilà pourquoi le sélectionneur d'ailleurs avait choisi plutôt Meshak Elia à la première période, parce que la Mauritanie, c'est une équipe qui a des latérales très très forts et très offensifs, à l'occurrence de Keita, le latéral du TP Mazembe, que nous tous nous connaissons. Donc il fallait mettre des joueurs qui jouent box-to-box, parce que Théo Bongonda, ce n'est pas le même système de jeu. Donc je me dis, certes 0 but partout à la première mi-temps, on a eu d'ailleurs des occasions qu'on pouvait concrétiser, même si nos attaquants n'étaient pas réalistes, mais à la deuxième période a souri avec ces deux actions, surtout cette belle relance de Lionel Passy sur Théo Bongonda. Est-ce que Michel Ngoma, il fallait commencer avec ses 11 de départ? En fait, je l'ai dit que le respect de l'adversaire est important, vous savez, mais cela ne peut pas exclure qu'une équipe puisse au moins confirmer sa suprématie devant n'importe quelle équipe ou devant n'importe quel adversaire. Je l'ai dit, il faut analyser entre la Mauritanie et la Démocratie du Congo. Il n'y a pas match, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est dans ce genre de matchs que nous comprenons des équipes qui ont des ambitions, de savoir s'imposer et confirmer la suprématie. Je prends l'exemple, si on regarde les 7 dernières années, c'est toujours l'équipe congolaise qui n'avance pas.
justement l'avènement au moins de l'actuel sélectionneur, qu'on a vu que l'équipe est en train de retrouver les niveaux. Ça veut dire que je ne suis pas en train de faire une messe pour condamner l'entraîneur par rapport ou saboter les efforts de joueurs. Mais je le dis que nous sommes dans un groupe où tout le monde est censé se qualifier. Vous savez, ça veut dire que dans ce genre de match, l'ami a parlé de goal à virage, c'est quelque chose qui est vraiment que nous devons suivre de très près. Vous savez, donc lorsque vous trouvez l'occasion, quand vous jouez chez vous, il faut en profiter. Il faut en profiter, et surtout avec le football actuel, il n'y a pas de petites équipes. Mais je le répète, nous devons au moins prouver, n'est-ce pas, à la Mauritanie que nous ne sommes pas son ami, n'est-ce pas? Donc, je reviens sur le 11 de départ de l'équipe congolaise. Moi, je ne suis pas en train de faire le travail d'un entraîneur, mais sinon, il a trouvé bon de commencer avec ses 11 de départ. Mais regardez Meshak Elia, qui était méconnaissable. Meshak Elia qui n'avait pas de niveau. Pourquoi ne pas marteler sur... Meshak qui est tout fait, non, tout sans logique. Au niveau de l'Europe depuis un moment. C'est ça que j'ai dit. Tout fait tout flamme en Europe. Mais lorsque vous arrivez en club, ou plutôt en équipe nationale, qu'est-ce que vous faites? Absolument rien du tout. N'est-ce pas? Je l'ai dit. N'est-ce pas, l'entraîneur a pensé comme c'est quand même un joueur qui est habitué avec les stades des Marty, et la RDC jouait ici au stade des Marty. Il fallait lui donner la chance. Non, ça arrive que un jour ça ne marche pas. C'est pas les matchs ne se ressemblent pas. C'est pas parce que vous jouez bien dans votre club en Europe et que vous veniez, n'est-ce pas, commencer les matchs. Pour bref, lorsque le coach a vu pendant 30 premières minutes et que Meshak n'est pas dans son grand show, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est lui faire sortir. Mais j'ai vomi à parler de ses problèmes physiques car le match, cher ami, à la première mi-temps, ni t'étais l'entrée de Théo Bongonda, je ne voyais pas l'équipe congolaise gagner ces matchs. Il y avait un certain gars Kakuta à l'intérieur. Kakuta qui n'était pas dans son grand jeu, d'ailleurs fragile. Par contre, c'est Kakuta qui est un peu fragile. Vous savez, c'est un match, comme l'ami a dit, box to box. Il faut avoir des gens. Les présidents qui lui dit à la fin, mais apparemment tu étais fatigué. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Ça veut dire que lorsque vous avez une ossature qui est garnie, alors il ne faut pas s'auto-compliquer la tâche, aligner un 11 de départ qui va justement te permettre, d'abord des joueurs qui vont te permettre de gagner facilement les matchs au lieu de se compliquer. Je t'ai dit, cher ami, si jamais on n'a pas eu de techniciens comme Théo Bongonda, eh bien, la RDC devrait au moins se faire surprendre. Mais les bancs congolais étaient riches. Il y avait, c'est ce que j'ai dit. Les joueurs maintenant, j'anticipe pour dire ceci. Le coach doit comprendre une vérité qui reste orthodoxe et authentique. Plus il fait appel aux plusieurs joueurs, en quelque sorte, il est en train de tâtonner. Il est en train de se compliquer. Il ne sait pas commencer avec qui et laisser qui. Vous avez vu comment hier il était un peu épaté. C'est vrai que j'aime son calme. Il fallait. Non, je ne suis pas en train de dire ça, mais il doit comprendre. C'est pas tout le monde qu'on doit amener en équipe nationale. On doit aussi tenir compte justement de l'urgence en fait. Ça veut dire que c'est pas. Il n'a pas mérité cette sélection. Non, je ne suis pas je ne suis pas là pour citer les noms d'un joueur. Soyons réalistes. Je prends l'exemple. Vous avez un match et que vous amenez l'effectif par exemple de 25 joueurs. C'est ce qui est vrai. C'est constitutionnel selon les règlements de la CAP par exemple. Mais une fois que vous avez 25 joueurs et que c'est pas tout le monde qui doit commencer le match, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas structurer une équipe? Au moins vous avez une idée. Je t'ai dit aujourd'hui, l'équipe congolaise, nous avons des très bons joueurs, mais on n'a pas un 11 de départ que nous pouvons dormir aujourd'hui et puis nous réveiller et que nous savons que Sébastien Sabre va commencer par tel joueur. Or, c'est pas logique. Toutes les équipes, justement les sélections ont toujours des équipes types. Alors il faut avoir des joueurs qui peuvent au moins renforcer l'ossature, mais avoir au moins une équipe qui est type, on comprend facilement où toucher et où remplacer facilement. Là, je ne suis pas en train d'être un porte-malheur pour Sébastien Desabre parce que c'est d'abord un entraîneur que je respecte beaucoup. Il fait bien son travail, il connaît ce qu'il fait, mais au moins il doit éliminer, comme je l'ai si bien dit, des petits démons d'orgueil, des petits démons de trop sûr. Ça va peut-être déranger l'équipe congolaise aux jours qui viennent, mais c'est ce qui est vrai. On souhaite toujours bonne chance à l'équipe congolaise. Pourquoi pas voir la RDC enchaîner avec des très belles victoires précieuses et ça va nous permettre au moins d'avoir au moins une bonne position parce qu'il ne faut pas oublier notre bête noire qui est le Sénégal. D'ailleurs, on va peut-être voir ce que ça va donner. Mais sinon, on va voir ce que Sébastien va nous conduire parce que c'est d'ailleurs les moments qu'il doit prouver justement de quoi il est capable. Si d'ailleurs il était sélectionné ou il était recruté par l'équipe congolaise, c'était parmi des raisons, parmi aussi des objectifs clairs de pouvoir amener l'équipe congolaise à la prochaine Coupe du Monde. Bon, il a fait aussi un exploit de nous qualifier à la CAN, c'est bien beau, mais on va voir ce qu'il connaît
durant cette trêve des éliminatoires de la Coupe du Monde pour l'année, n'est-ce pas, la Coupe du Monde prochaine en fait. On va suivre d'ailleurs les sélectionneurs de la RDC, les Français, Sébastien Desabre tout à l'heure. Mais avant tout, je vous mis, pensez-vous qu'aujourd'hui la RDC a toujours ces problèmes de l'équipe type? Bon, je n'ai pas en tout cas reconnu Michel, que je connais très pertinent dans ses analyses, mais là je ne le reconnais pas parce que il est en train de dire une chose et en train de se contredire en même temps, en train de dire une chose et ne pas nous dire clairement c'est quoi son souci. L'équipe nationale, c'est un rassemblement des meilleurs et vous êtes obligé d'aller avec tous vos meilleurs parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Il y a les blessures, ça il faut pas les oublier. Il y a parfois des problèmes administratifs et tout. Et vous allez dire qu'on doit compter sur tel, ne pas compter sur tel, je ne comprends pas. On doit amener tous nos meilleurs. Et de deux, je parle de l'équipe type. L'équipe type, c'est l'équipe de retenue déjà de 1. Mais les 11 de départ pour une équipe nationale peut basculer dans un temps ou dans un autre en tenant compte de l'adversaire en face. Tu ne vas pas jouer avec le même 11 face au Cameroun et jouer avec les mêmes 11 face à une équipe comme l'Égypte, par exemple. Ce sont deux équipes différentes. Le Cameroun trop physique, l'Égypte trop technique et tu ne vas pas mettre les mêmes 11 de départ. Rentrons sur le 11 de départ d'hier. La présence de Inonga Baka, c'est parce que Dylan Batombisika est blessé. Joris Kayembe est dans ses 11 parce que Maswaku est blessé. Il y a Kaloulou qui est là parce que déjà, les matchs précédents, c'était lui qui était là. Mais Moukoko Amale, aujourd'hui, n'est pas là. Au milieu du terrain, Charles Piquel, qui a fait un bon match déjà à la dernière journée face au Soudan, à l'absence de Aaron Chibola, bien sûr. Normalement, on devrait aller avec lui. Moutou Sami, c'est l'habitué d'Imidié. Et Kakuta, on le connaît. Cédric Bakambu, c'est les titulaires. On le connaît. Mais chaque Elia Wissa sont des titulaires dans cette équipe. C'est qu'on refuse d'avoir des joueurs qui sont qu'on connaît déjà titulaires tant qu'ils n'ont pas de niveau. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit Michel est en train de se contredire. Parce qu'il dit les équipes nationales connaissent au moins une idée sur leur 11, mais je vous donne une idée sur notre 11. Mais chaque il y avoir quand même des modifications. Oui, il peut y avoir des modifications parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens chantent. Certes, la chance est avec Théo Bongunda, mais Théo Bongunda n'a pas encore joué plus de 3 matchs comme titulaire avec l'équipe nationale de la RDC. Donc ce n'est pas les titulaires de par exemple que Théo devrait commencer à la place de Michak. Est-ce que vous savez, parce que certes, le match a réussi à Théo Bongunda, mais dites-moi combien d'occasions Théo Bongunda a créé dans ces matchs? Parce que sur les premiers buts, j'aurais aimé, Daniel, que l'on nous mette par exemple la vidéo avec les actions de but. Vous allez comprendre que c'est un travail d'équipe parce que sur les premiers buts d'abord, il y a ce décalage, ce bon décalage de Cédric Bakambu sur le côté qui remet les ballons à Théo, qui permet à Yohan Wissa d'avoir le champ. Parce que si Bakambu ne fait pas ses mouvements, Yohan Wissa serait bloqué sur le côté. Il ne viendrait pas. Il y a sur ces deuxièmes buts, la bonne intelligence de Lionel Passy qui a su trouver Théo Bongunda dans les bons moments. On ne va pas dire que Théo Bongunda, la gardienne de l'équipe nationale féminine, voilà Fidéline Goyi sur le but de nous avons connu des joueurs qu'on a bien servi qui ont raté des occasions. Non, ça veut dire que oui, ça aussi aurait pu rater alors qu'il n'était pas dans son match. Voilà, donc il a réussi, la chance du match lui a réussi, mais on ne va pas dire que Théo a fait tout le travail parce que je vous dis, ni Tété, ses buts et cette balle décisive, moi j'aurais donné le titre de l'homme du match à Joris Kayembe qui a fait un travail qui a émerveillé tout le monde, que ce soit défensivement et offensivement. Mais c'est pas les titulaires habituels. Est-ce que vous allez prendre ces joueurs comme ça, les mettre sur le banc parce que vous voulez voir vos titulaires jouer? Non. Il faudra que le meilleur mérite leur place à l'équipe nationale. Et si Meshak Elia est le meilleur de ces moments-là par rapport au système qu'on doit jouer avec, il faut mettre Meshak Elia. Théo Bongunda peut jouer dans un 4-3-3, dans un 4-2-1-3, mais Théo Bongunda ne peut pas jouer dans un 4-4-2 si on veut jouer avec des demi-ailes. Théo Bongunda, c'est pas ce genre de joueur qui joue box-to-box, qui joue le physique et tout. Donc on peut aller avec Meshak Elia parce que c'est un demi-aile, par exemple avec Shadrack Akol et les autres. Donc, ça dépend de l'adversaire, ça dépend du système. À l'équipe nationale, il n'y a pas des titulaires éternels. Aujourd'hui, on n'a plus Joël Kassumba dans le perche, c'est Lionel Passy. Il y a Bertrand qui est arrivé, qui peut également aussi.
Samuel Moutoussamy. Pas éternel parce que je sais que Edo Kayembe a pu jouer certains matchs avec Samuel Bassien plutôt. Donc Moutoussamy était sur les bancs. Kayembe jouait avec Bassien. Avec l'ancien, les grands pères. Comment il s'appelle encore? Hector Cooper. Voilà. Donc c'est un temps. Aujourd'hui c'est le temps de Samuel Moutoussamy. On va pas l'ignorer. C'est un joueur important de l'équipe nationale. Par exemple Chassel Mbemba, s'il faudra parler d'un titulaire éternel, celui-là c'est le capitaine. Il faut beaucoup de respect pour lui. Cédric Bakambu, même si moi je pense qu'aujourd'hui avec les autres opportunités offensives qu'on a, par exemple Banza, Mayele et les autres, je pense que Bakambu devrait être plus performant pour mériter sa place de titulaire. Certes, il est titulaire, mais il doit mériter parce que moi... Est-ce qu'il n'a pas mérité la place? Il ne mérite plus la place. Hier, il n'avait pas mérité. Je dirais peut-être non, parce que avoir les performances aujourd'hui de chacun dans son club, Banza, Mayele et Mouleka sont mieux que Bakambu, parce que la dernière fois que Bakambu marque, c'est face au Bayern de Munich et il n'est plus titulaire, il joue moins de minutes, alors que les autres ils jouent presque tout le temps. Il y a Banza qui est meilleur buteur d'ailleurs avec son club dans son championnat. Il y a Mayele qui marque avec Pyramide. Il y a Mouleka qui revient d'un but avec Besiktas. Donc je me dis que notre Cédric Bakambu, notre Bakagol, doit beaucoup travailler en tout cas pour mériter sa place, pour que les coachs ne soient pas critiqués comme le fait Michel maintenant. Voilà. Bakagol doit travailler pour mériter sa place. Michel Ngongo, vous partagez cette opinion de Jévomi Moulumba? Non, par contre, c'est lui qui m'a compris ce que j'ai dit. J'avais dit que sincèrement Bakambu ne devrait pas commencer ces matchs. Alors moi, je ne suis pas sur les dogmatistes en fait. Moi, je reste sur l'aspect analyse en tant que technicien. Je prends l'exemple de Théo Bongonda. Toujours les mêmes Sébastien Desabre lors de match RDC Mauritanie à Nouakchott. Le but de Bakambu qui avait créé l'occasion, c'était pas Théo Bongonda. Mais vous commencez avec la même équipe et que vous prenez le joueur qui avait créé l'occasion du premier but, vous le mettez sur le bas. Qu'est-ce que ça explique? Ça explique quoi? C'est de s'auto-compliquer. Mais chaque Elia qui ne s'était pas dans son grand jour. Vous avez suivi qu'on allait d'ailleurs à suivre les sélectionneurs de l'RDC. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la technique, mais quand il dit par exemple qu'il avait préféré commencer avec Méchar parce qu'il voulait bloquer les joueurs, les Mauritaniens, de les bloquer, de les faire rester sur leur camp au lieu d'avancer du côté de la RDC. Non, moi je ne suis pas là dedans. Moi je parle sur une équipe qui gagne. Je ne peux pas voir un entraîneur qui se respecte changer une équipe qui gagne. Ça qui est vrai, c'est nous avons gagné, il y a eu une très belle victoire que nous pouvons dire, mais il faut y revenir sur les faits en fait. Théo Bongonda, c'est ce que je vous dis. Je suis en train de marteler concernant une équipe qui avait piégé l'équipe congolaise. Vous voyez, si jamais il n'avait pas fait par exemple le changement, il devrait au moins se compliquer. Et ce sont les Congolais qui devraient les crucifier, peut-être les lapider, parce que nous connaissons comment est-ce que le Congolais se comporte. Quelqu'un qui prend son argent, qui dépense, qui achète les billets, qui achète des Varese pour venir suivre une équipe congolaise qui a bien commencé en fait une saison de gloire et que voulait, n'est-ce pas, bloquer cette équipe. Pourquoi compliquer? Même il y a eu des gens qui ont eu ce genre de réaction, comme moi. Pourquoi s'auto-compliquer la tâche au lieu de commencer par un certain Théo Bongonda à la place de Meshak Elia? Vous voyez? Donc, ce qui est vrai, je n'ai pas dit que il faut avoir une équipe éternelle. L'entraîneur s'est dit le dernier match contre les Sudans, on a vu c'était Elia qui a non, s'il faut revenir, je ne suis pas. Quand même je ne suis pas quelqu'un qui est en train de remettre en cause. Non, pas remettre en cause, mais je ne suis pas un porte-parole de Théo Bongonda. Mais s'il faut regarder même les matchs amicaux que nous avons joués contre la Nouvelle-Zélande, qui avait donné une passe décisive justement à Cédric Bakambu, lors des matchs contre l'Angola, qui était tout feu tout flamme, n'est-ce pas, Théo Bongonda, le match s'est joué, n'est-ce pas, en Portugal, c'était pas Théo Bongonda. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont poumons de l'équipe. Il y a eu, à l'époque, je suis d'accord avec l'ami, c'était Bakambu, qui était tout fait, tout flamme. Lorsque Bakambu joue, on sent que c'est vraiment l'équipe congolaise qui joue. Mais actuellement, au village, parce que là j'évolue, c'est plus Bakambu, c'est Théo Bongonda. C'est le stade qui s'est fait écrouler en chantant Théo Messi, Théo Messi. C'est ça en fait, l'ADN en fait, de l'équipe. N'est-ce pas? Moi, j'aurais demandé à Sébastien Desabre d'éviter ces genres d'erreurs parce que
ça va peut-être coûter trop cher à l'équipe congolaise. Mais Daniel, il y a ce que Michel n'est pas en train de dire, c'est de reconnaître que depuis que Sébastien Desabre est là, toutes ses victoires, il les prend plus souvent à la deuxième mi-temps et avec ses remplaçants. Ça veut dire qu'il y a des matchs, par exemple, donnez-moi 30 secondes, okay. Il y a des matchs, par exemple, on connaît par exemple un Zinedine Zidane qui gagnait avec ses remplacements. Il a joué ses cartes déjà avec Asensio et Vasquez, et dernièrement avec Kamavinga et tout. On peut aller avec ce système-là, bloquer l'adversaire, l'empêcher à jouer, et puis venir le crucifier en deuxième période. Pas dimanche, parce qu'on s'est déjà habitué avec. Si ça lui réussit, il faut lui laisser. Si ça lui réussit, il faut lui laisser. Ça lui réussit, ça lui a réussi, c'est ça. On va d'ailleurs suivre le sélectionneur manager français de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, qui est revenu sur la victoire de son équipe hier devant la Mauritanie. Il y avait beaucoup de pression haute. On avait besoin de vivacité sur ces postes-là pour aller chercher et fermer les couloirs. Ça, on s'attendait à avoir Abeid à l'arrière gauche qui était titulaire, mais il avait une petite blessure. Donc, on avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing pour justement avoir gagné ce rapport de force de pressing haut et de nous installer directement chez eux. On sait que Théo est plus un joueur de pied. Meshak est plus un joueur de vivacité, donc on avait décidé sur les 15 premières minutes d'aller les presser, même de manière des fois un peu désorganisée, mais de leur mettre une tension assez haute pour les laisser chez eux. C'est ce qui s'est passé. Et puis de toute manière, c'est comme j'ai dit aux garçons à la mi-temps, on a un temps faible sur toute la première mi-temps. On n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions, mais pas totalement franches. Mais on a la possession. C'était juste une question de temps et puis de ramener aussi un peu plus de pied, un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique. C'est ce qui s'est passé avec Théo, mais c'est souvent les équipes qui gagnent ou les équipes qui sont dans des rushs positifs comme nous à l'heure actuelle, parce qu'on a encore une victoire en match officiel. C'est souvent le banc qui fait la différence. C'est vraiment la plus grosse qualité qu'on avait par rapport à notre adversaire aujourd'hui, c'est l'effectif global. Quand vous voyez l'effectif qu'on a sur le banc par rapport hier, on avait fait une petite opposition entre guillemets de veille de match. Quand vous voyez les deux équipes, elles sont de niveau égal pratiquement, donc ça nous laisse la possibilité de faire ces choix tactiques-là. Alors, c'est clair. Le coach vient quand même de valider ce que j'étais en train de dire sur ce plateau. Si l'entraîneur dit que son plan a réussi, qui sommes-nous pour le contredire? C'est lui, les techniciens et les tacticiens. Parce que le football ne se joue pas seulement avec la technique, il se joue aussi avec certaines tactiques de jeu. Il y a des équipes contre lesquelles on peut risquer les 4-3-3 offensifs, mais il y a certaines équipes où il faut jouer peut-être avec un 4-5-1 pour les coincer au milieu du terrain, aller chercher le bal de contre. Donc la RDC aujourd'hui, c'est une équipe hyper offensive certes, mais qui doit faire attention avec tous les adversaires parce qu'aujourd'hui, Michel l'a dit de sa propre bouche, il n'y a plus de petites équipes en Afrique parce que en regardant notre groupe, on dirait on peut déjà mettre le Sénégal, la RDC vers au sommet, mais quand vous allez suivre ce groupe jusqu'à la fin, il y aura des moments où le Sénégal trébuchera. J'ai pas d'abord de ces deux grands là, parce que Michel a parlé de la bête noire qui est le Sénégal, mais il y aura des moments également où le Sénégal pourra trébucher face à certains adversaires. Et vous savez bien que le Sénégal, aujourd'hui, ce n'est pas une équipe qui marque le plus souvent 2 buts, 3 buts dans tous ces matchs. C'est une équipe qui gagne par 1-0, par 2 buts. Et si vous arrivez devant une équipe qui est compacte défensivement et que vous ne marquez pas, mais vous perdez 2 points. Donc, il faut toujours des stratégies. Le match ne se gagne pas seulement avec les 11 de départ. Les matchs peuvent se gagner avec les joueurs qui sont sur le banc. Sébastien Desabre de le dire aujourd'hui avec notre banc. Il y avait Silas, il y avait Banza, il y avait Mayele. Donc, on avait tous les atouts offensifs. Si ça ne marchait pas avec un, ça pouvait marcher avec un autre. On ne va pas crucifier Meshak, c'est les titulaires. Parce que Michel veut avoir les titulaires. Parmi nos titulaires, il y a Meshak Elia, et ça, tout le monde le sait. Wissa, qui est arrivé, qui s'est également imposé avec le départ des Boulassi et les autres. Wissa qui s'est également imposé.
Théo, aujourd'hui, est en train de gagner les quarts des Congolais par ses prestations, mais il ne faudra pas clouer. Voilà, gagné les quarts, voilà, il faudra pas clouer les autres. Il y a certes Kakuta qui n'est pas trop plein sur les 90 minutes, mais il a fait une très bonne première période et les entrants aussi. Pourquoi pas, ils ont fait le boulot. Est-ce que Michel Ngoma, c'était une mauvaise idée pour l'entraîneur de se dire, bon, je commence avec Meshak pour l'intensité, pour mettre la pression avec sa vitesse. Ensuite, je vais venir à la deuxième période, monter Théo avec sa technicité pour permettre à l'équipe de marquer. Ça paye quand même. Faire partir avec Théo comme un joker à la place au lieu de Meshak Elia. Bon, en fait, je l'ai dit il venait tout à l'heure d'exposer ses raisons, ses propres raisons, mais il a exposé, c'est parce que l'équipe congolaise a gagné, n'est-ce pas? Si on arrivait au moins à faire match nul, il devrait avoir, n'est-ce pas, un autre discours à nous dire. C'était ça l'essentiel, gagner. Mais c'est ça, en fait. La manière. Et nous l'avons fait. Je l'ai dit, gagner, c'est bien beau, mais nous ne pouvons pas. Il faut gagner avec manière. Gagner avec manière, surtout, je l'ai dit, d'éradiquer des petites erreurs pour permettre toujours à l'équipe de garder toujours cette allure de gagner en fait. C'est pas gagner un seul match et nous sommes automatiquement qualifiés en phase finale de la Coupe du Monde. Je pense que il a dit que voilà, bon, vous avez posé la question de savoir s'il devrait commencer avec Elia. Je n'ai pas refusé. Mais lorsque vous voyez un joueur qui commence le match et que ça ne marche pas, mais pourquoi prendre beaucoup de temps à faire le changement? N'est-ce pas? Pourquoi prendre beaucoup de temps, 30-40 minutes, vous avez envie des joueurs qui entrent, qui n'a pas de niveau mais qui sort. Il est remplacé et s'il n'a pas de niveau, du coup il sort. N'est-ce pas? Mais moi je ne veux pas qu'il prenne des risques. Parce que là il est en train de prendre le risque. Parce que ce sont de premières journées que nous sommes censés gagner. Je le dis. Il y a des équipes, c'est vraiment à négocier de points avant de se concocter face aux grandes équipes. N'est-ce pas? Il y a des équipes et des équipes. Ça peut y avoir des bonnes équipes et des très bonnes équipes. Par exemple, le Sénégal, on ne peut pas comparer le Sénégal avec la Mauritanie. Je n'ai pas minimisé l'adversaire, je n'ai pas minimisé la Mauritanie, même s'il faut comparer la qualité de joueurs de l'équipe sénégalaise n'est-ce pas, de la Mauritanie. Ce sont des joueurs assez différents et ce sont des joueurs qui ont des profils différents. Alors, il nous faut impérativement gagner les points que j'appelle des points gratuits face à la Mauritanie, face aux autres nations. Je pense que ce sont la meilleure option pour, n'est-ce pas, éviter, parce que ce qui est vrai, nous connaissons comment est-ce que le Congo, nous sommes trop forts dans la mathématique. On va commencer à calculer, on attend que le Cameroun, plutôt que le Sénégal puisse perdre, on attend que... C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous ne voulons pas en fait. Nous voulons que lorsqu'on joue, dès le début, il faut déjà avoir une identité. Déjà, 3 points. Et le second match, nous osons croire que l'équipe va gagner. 6 points lors des 2 premières journées. Déjà, nous avons une identité. Même si nous allons négocier certaines rencontres, mais déjà l'équipe a une identité. C'est ce que nous voulons. Et ça n'a rien à voir avec Sébastien. Mais d'ailleurs, je suis le premier qui soutient Sébastien Desabre lorsqu'il fait bien son travail. Et je suis le premier à être son antithèse lorsqu'il commence à avoir excès de zèle. Alors, on aura une minute pour émettre quand même... des opinions par rapport à la manière dont la RDC va aborder son prochain match contre les Soudan du Sud. Ça sera le dimanche prochain du côté de la Libye. Mais avant tout, on va suivre les sélectionneurs nationaux des Morabitou, de la Mauritanie, comme Amir Abdour, avec son humilité qui, une fois encore, a rendu des hommages à l'équipe de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs les classe parmi les 5 meilleures nations aujourd'hui du football à travers le continent africain. Amir Abdou est au micro de la cellule de communication de la Fédération congolaise et de football association. Suivez. C'est une équipe redoutable. Dans l'entrejeu, Kakuta et Moutoussamy nous ont fait beaucoup de mal et il fallait bloquer ces intérieurs et couper la transition entre cette attaque avec Bakambu. Voilà, on a la chose qui a été faite sur cette première mi-temps et je vous ai dit c'est des heures de débutants et on a manqué de lucidité sur la première action qu'ils nous ont mis sur la 60e. Notamment sur cette première mi-temps, on a quasiment pas eu, ils n'ont pas eu quasiment d'occasion, mis à part les corners. Voilà, et puis on a quand même une occasion pour ouvrir le score, puisqu'un de mes milieux défensifs a frappé sur la barre, et puis après bon, ça a été difficile pour nous pour la suite, quoi.
qu'est-ce que je vous dise? Elle est merveilleuse, votre équipe. Vous voulez que je vous laisse, je vous donne des lauriers? Non, on sait que c'est une belle équipe. Après 3 matchs, il faut savoir aussi qu'il y a un match sur tapis vert qui a été gagné. Voilà. Nous, sur le terrain, on a fait le nécessaire, on a fait un partout chez nous. Mais comme je l'ai dit, on perd ce point sur tapis vert. Voilà, donc c'est une équipe en reconstruction. Et puis Sébastien fait du bon travail ici. Et je suis content pour lui, qu'il a redynamisé un petit peu cette sélection. On sait que le Congo, c'est une équipe de qualité, avec de bonnes individualités. Et voilà, pour moi, ça fait partie d'une sélection du top 5 africaine. Voilà, c'est bien pour sa part. Voilà, la République démocratique du Congo, parmi les 5 meilleures nations africaines, comme l'a bien dit le sélectionneur national, voulais-je dire, de la Mauritanie, Amir Abdou, à la conférence d'après-match à Geneviève. Vous mettez une opinion par rapport à la réaction du sélectionneur de Morabitoun. Ensuite aussi, vous essayez de proposer quelque chose pour le prochain match de la RDC. Déjà, c'est un entraîneur qui s'est montré trop humble, comme vous l'avez dit. Donc, ce sont ses propos, je ne peux pas le commenter. Les RDC parmi les 5 meilleures nations d'Afrique, moi j'ai dit pas encore. On doit y travailler pour y arriver. On n'est pas encore arrivé parce qu'on est peut-être à la porte du top 10, vu les derniers résultats. Mais là, on est en construction. Je pense que si on met beaucoup du sérieux encore une fois de plus, on peut revenir dans les top 5. On a des bons joueurs. Maintenant, il faudra du sérieux. Mais on n'est pas encore là parce que vous allez prendre le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun, les Maroc et tout. Ça fait trop les Nigeria. Donc, la RDC, l'Afrique du Sud, par exemple, la RDC est encore un peu loin, mais on peut toujours y arriver. Par rapport au prochain match, moi je ne serais pas contre qu'on aille avec les mêmes 11 de départ, mais après tout, ça reste un match différent. Les Sud-Soudanais, on les a joués lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc, ce sont des équipes qui se connaissent. Ils nous ont gagné en aller, nous les avons gagnés au retour. Maintenant, ça sera un échange de force pour ces matchs. Et l'avantage que la RDC pourrait avoir, c'est que ces matchs vont se jouer sur un terrain net. Parce que les Soudan, avec la guerre et tout, ils ne pourront pas jouer chez eux. Du coup, déjà un avantage. Mais après tout, le deuxième avantage, c'est que la dernière confrontation, c'est la RDC qui a gagné. Donc, c'est sursaut d'orgueil. Et avec cette victoire précieuse prise face à la Mauritanie plutôt, peut nous permettre d'aller faire un bon résultat, ce qui pourra nous mettre sur une bonne lancée. Parce qu'il faut se rappeler que la dernière fois que la RDC avait commencé par une victoire, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 face au Congo 3-1. Donc, les restes des campagnes, on a perdu notre entame, soit par des nuls ou par des défaites. On se rappelle d'ailleurs la mauvaise entame pour les éliminatoires de la CAN avec Hector Cooper. Contre d'abord le Gabon ici et puis après le Soudan. Donc, si maintenant on commence par ces 2 victoires, c'est un mini tournoi qui demande à avoir au moins 30 points parce que c'est 10 matchs. Donc, si on peut avoir 27, 28, c'est la qualification acquise. Donc, je pense que c'est un match qu'il faudra impérativement gagner pour déjà se rassurer. Parce que c'est un mini-tournoi qu'on va jouer sur 2 ans. Donc, on peut perdre certains joueurs également. On peut avoir de nouveaux. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Un match qu'il faut impérativement gagner. Comment l'aborder, Michel Ngoma? Bon, l'aborder avec une profession de foi. D'aller gagner, s'imposer et puis chercher les 3 points importants pour l'équipe congolaise. Je pense que Sébastien Desabre doit comprendre parce que c'est des compétitions différentes. Là, c'était lors de la CAN, des éliminatoires de la CAN. Là, c'est pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça veut dire que ce sont des équipes différentes qui ont maintenant chacune respectivement des ambitions aussi très particulières par rapport aux autres. Donc, je pense qu'il doit comprendre, mais au moins l'idée du match aller, c'est vrai qu'il n'était pas là, mais il comprend même les statistiques. Apprennent justement au Sébastien Desabre que l'équipe congolaise avait perdu devant le Soudan. Et c'est vrai que lors du match retour, on avait gagné, mais il doit comprendre. D'ailleurs, ce que je m'aimerais donner comme un petit conseil aux joueurs, c'est de, n'est-ce pas, tourner la page,
à cette victoire parce que c'est un nouveau challenge. S'ils mettaient justement l'air trop sûr, parce qu'on avait déjà gagné le Soudan, on risque de voir une équipe peut-être qui va surprendre l'équipe congolaise, chose qu'on ne souhaite pas. Sinon, on souhaite bonne chance à l'équipe congolaise, c'est parce que c'est la nation, c'est la RDC. Et notre souci avec nos confrères, c'est d'aller... Surtout qu'on a une meilleure équipe par rapport au Soudan, normalement. sur papier déjà. Donc, Pourquoi pas avoir cette fois-ci une mesure de clémence devant nos aînés de la FECOFA pour aller peut-être au pays de l'oncle Sam. L'équipe est déjà en route vers Benghazi. Alors, vous suivez de près le football d'âme dans notre pays. Je vais quand même vous donner une occasion, 1 minute à chacun, à question de nous parler de la situation du football à dames aujourd'hui, au niveau de Kinshasa d'une manière particulière, en République démocratique du Congo d'une manière générale. Je commence avec vous. 1 minute. Bon, je vais commencer par Kinshasa pour aller terminer sur le plan national. Déjà à Kinshasa, il y a ce calendrier qui est sorti pour le démarrage du championnat provincial de la commission provinciale de football féminin de Kinshasa. Donc, le démarrage est fixé pour le 25 novembre prochain. Ça sera au stade de Martyr avec 2 rencontres. Amani, le champion, qui vont jouer avec la nouvelle formation de Kabangu FC. Et il y aura le vice-champion, le CSF Bikira, qui en découdrera pour la deuxième rencontre face à FCF Kinshasa. C'est une nouvelle équipe également. Donc on croise encore le dos, on espère que ce démarrage pour cette fois ne sera pas reporté parce que le démarrage était prévu normalement pour le 10 octobre, mais il y a eu ces questions sur le terrain où devrait se jouer le championnat et tout. Et finalement, le stade Tata Raphaël a été octroyé à la commission provinciale de football féminin de Kinshasa pour faire jouer son championnat. Donc le démarrage pour les seniors, ça sera au stade Tata Raphaël et les juniors joueront par contre à l'annexe du stade de Martyr. Sur le plan national, déjà demain, il y a nos Léopards Event qui vont jouer la qualification face aux Burundais. C'est un match qui va se jouer en Ouganda parce que le Burundi n'a pas de terrain homologué. Déjà en aller, on avait gagné sur la note de 3-2. Le retour déjà c'est pour demain. On espère que nos fauves congolaises pourront faire un bon résultat pour aller chercher cette qualification et accéder au 4e tour, l'avant-dernier tour. Et pour les seniors, ça sera... fin novembre et début décembre, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc, où on va jouer face à la Guinée équatoriale, déjà en aller-retour. Mais seulement, on voudrait que les mêmes images, je ne sais pas si vous me le permettez, les mêmes images qu'on voit chez les hommes, le chef de l'État au stade, le chef de l'État qui promet le prime présidentiel, c'est la deuxième fois d'ailleurs de cette année. Mais chez les dames, le prime normal, on souffre encore pour les avoir, alors que les messieurs, ils ont leur prime normale et les primes présidentielles. Est-ce qu'on peut même pas avoir une prime du Premier ministre pour nos dames? Aujourd'hui, les events qui jouent se sont qualifiés déjà 2 matchs face à la Zambie, sans prime. Ou même des primes pour la première dame, de la première dame aux femmes. Voilà, hein? deux matchs face à la Zambie sans prime, qualification. Bon. Aujourd'hui, on va jouer le Burundi. Déjà, on a joué l'aller et le retour, c'est pour demain. Sans prime également. 4 matchs joués par ces filles qui sacrifient parfois leurs activités pour défendre le couleur de la nation. Mais cher François-Claude Kaboulot, cher Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, certes les primes présidentielles pour les hommes, on acclame, c'est bon de soutenir le sport et le football, mais ces dames aussi, ce sont des léopards, nous sommes tous des léopards, c'est ça le slogan du moment, donc on espère que même Maman jamais celle. Plus jamais celle, si maintenant c'est celle avec les léopards, messieurs, et pas avec les léopards, dames. Là, vous êtes celle, chère Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'espère que notre cri d'alarme pour ces dames qui se battent, que ce soit le U20 ou encore les seniors, sera entendu par le ministre Nicolas Kazadi. Parce que beaucoup l'acquisent. Ils disent que c'est lui qui bloque le financement. Mais pour les hommes, ça ne bloque pas. Pour les dames, ça bloque. Chère Excellence Nicolas Kazadi, je ne sais pas pourquoi. Nous avons besoin que ces filles qui se battent également pour la nation aient aussi les sourires comme on l'a vu hier avec les hommes. Les Congolais sont égaux. Voilà. Et surtout, on insiste également que ces filles aient les sourires comme les hommes. Alors, même exercice, messieurs. Vous chutez avec l'émission. Bon, en fait, je pense que il nous a été demandé d'abord de faire un état des lieux parce que ce qui est vrai, c'est une discipline qui est une version qui est snobée
hein, par les autorités sportives. Là, nous devons affirmer. Mais moi, j'ai toujours proposé des pauvres idées, hein, des maigres idées, hein, aux gens qui gèrent, n'est-ce pas, cette version de bien vouloir mettre ça en pratique pour vivre au moins l'indépendance. Vous voyez, j'ai toujours constaté, ce qui est vrai, c'est pas seulement dans cette version, mais si vous regardez presque toutes les disciplines, déplorent, n'est-ce pas, déplorent, n'est-ce pas, l'incapacité du gouvernement central, n'est-ce pas? Si vous prenez même des fédérations telles que Squash et les autres, j'en passe, je ne suis pas là pour faire la pub de certaines fédérations, mais n'est-ce pas, ces problèmes ou cette politique ne peuvent pas les auto-interpeller. C'est une thématique un peu colossale qu'on va aborder certainement prochainement. Moi, je pourrais proposer que chaque fédération essaye au moins d'avoir des politiques managériales pour maximiser les recettes. D'autant plus qu'on continue toujours à dépendre au gouvernement central d'une manière autobiographique. Nous avons toujours le même problème. Alors si certaines fédérations ou certaines versions de chaque fédération essaient au moins d'avoir des stratégies pour maximiser les recettes et de prendre en charge au moins des petits programmes avant de, n'est-ce pas, de demander une aide au gouvernement central, ça va permettre, n'est-ce pas, à toutes ces fédérations ou toutes ces versions d'avoir au moins des problèmes. Sinon, on risque de voir des équipes trouver toujours les mêmes problèmes et nous passons toujours au plateau pour déplorer, chose qui n'est pas du tout acceptable. Donc, ce que j'aurais souhaité, même pour des clubs, aujourd'hui, si vous comprenez, il y a même des clubs qui peinent. Donc, s'il faut parler du football féminin, en tout cas, j'aurais vraiment un point de vue à émettre et nous osons croire que prochainement, nous pourrions passer pour vraiment parler parce que ça dérange. On ne peut pas tourner les regards dans une version masculine et abandonner une version féminine, c'est pas logique. L'émission est terminée. Merci Michel. Ah, c'est tôt, hein. Merci, je vomis à Moulumba. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de passer sur ML Sport et je passe mes salutations à tous les agents de cette chaîne, un beau cadre. Alors, cette émission est terminée, mais retenez ce que disent les sages ce soir. Hier, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a paix, demain on aura tout. Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme les idiots, car la solidarité, c'est une tendance qui nous pousse à s'entraider. À lundi, 16h. Ça interpelle les autorités sportives, hein.